Je parle français. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième séance. Oui, c'est la deuxième. Effectivement, c'est la deuxième séance de 2025. On est le 25 février. Il est 18 h et on est à la salle 131 du 600 rue Thibault. Donc, pour le procès-verbal du 28 janvier, tout le monde était d'accord avec le contenu. Oui, on adopte comme ça. Il y avait avant, par exemple, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y en a pas eu de changement, ni d'ajout, ni de retrait. Fait qu'on peut l'adopter comme ça. Parfait. Puis là, on est rendu à la période de questions. C'est à vous, monsieur, de personnes présentes. Je vais voir. Il y a Mme Couture avant, par exemple. 3.2.1, Mme la Présidente. Les procès-verbaux des comités consultatifs. Et voilà, c'est vrai. Il y a avant les questions. C'était toi qui m'as... Avant la période de questions, on a les deux procès-verbaux là, du comité consultatif urbaniste. C'est lui du 12 décembre 2024. Oui. Puis celui du 20 janvier 2025. Correct? Oui. Là, c'est vrai. Fait que moi, j'ai ici deux citoyens qui aimeraient intervenir. J'ai Mme Nicole Couture. Comment ça? Non? Ben, voyons donc. Parfait. Vous êtes juste venu voir? Okay. Oh mon Dieu, c'est sweet. Vous êtes toujours la bienvenue. Alors, j'ai M. Christian Brun. Non plus. Alors, M. Régent Demers. Oui. Je veux savoir à qui s'adresser quand il y a des briefs. Monsieur Demers, est-ce que vous pourriez juste venir en avant parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison, il y a toute une foule qui nous écoute à la maison. Des milliers de personnes. Par un nettoyeur de Bonne-Fontaine. Okay. Ils ont passé chez moi la semaine dernière. Moi, j'ai un arbre sur mon terrain qui a 35 ans. La ville de Sherbrooke, ils viennent à l'occasion de nettoyer, enlever des branches. Ça, c'est correct. J'ai répondu ça. On participe, même on dégage, nous autres, même essayer de débat. Enlever des branches qui peuvent nuire à la Bonne-Fontaine. Là, ils sont venus déneiger avec un gros bateau. Poussent la neige dans l'arbre, ils ont cassé des branches. Ils ont arraché des lumières de Noël. Puis ils poussent la neige sur l'autre terrain de la voisine aussi. Mais la Bonne-Fontaine ne m'appartient pas rien qu'à moi et à ma voisine. Il y a d'autres terrains alentour que le gars peut mettre dans la neige. Ou amener un 10 roues en bas de neige. Parce qu'avec les bancs de neige qu'il y a, là, ils brisent tout. Et en plus, la Bonne-Fontaine n'est même pas dégagée parce qu'il y en a un qui est trop lâche. Fait que il y a un autre camion de la ville, ça doit être un superviseur, trop lâche pour prendre une pelle et la dégager comme il faut. On ne la voit pas plus, la Bonne-Fontaine. Je pense que la Bonne-Fontaine, c'est plus sécuritaire qu'autre chose. La ville, pas la ville, mais la CNTS dégage les abris d'autobus comme il faut. Les Postes Canada dégagent deux boîtes à mal comme il faut, mais la ville de Sherbrooke, les Bonne-Fontaine, je pense que c'est pas sécuritaire, il y a des neiges pas comme il faut. Pas qu'ils font pas ça, comme tout le monde. On paye assez cher de taxes, il me semble, pour avoir de la sécurité au niveau des Bonne-Fontaine. Ça, c'est une de mes questions. Puis on a votre adresse ici, fait comme ça, on va pouvoir faire les vérifications. Puis en plus, j'ai déjà l'année de 2 ans, j'étais allé au conseil, ça a l'école Montcalm. J'avais demandé de vérifier, c'est la rue Belmont ici, tout le monde. Il y a un monsieur qui a des taxis, une compagnie de taxis. Il y a beaucoup de chauffeurs de taxis qui mettent les autos dans la rue. La rue n'est pas large avec l'hiver. L'hiver, je n'ai rien contre ça. L'été, ils peuvent mettre les autos sur ces deux côtés de la rue. Dans la rue, j'ai des no parking sur les deux côtés de la rue. Un pour l'hiver, de telle date à telle date. La rue Belmont, on est juste sur un côté. Vous pourrez mettre sur le côté où il y a des taxis, puisqu'il n'y a pas de no parking, mettre de telle date à telle date, comme nous autres, sur notre rue. Parce que quand on monte la rue, c'est une courbe, il y a des autos qui s'en viennent, là, il faut passer, on les a dans pleine face. Mais là, le monsieur qui m'a répondu, il a dit, ah ben, j'ai passé, il n'y avait pas d'auto. C'est sûr qu'il lui, s'il passe, s'il n'y a pas d'auto, il n'y en a pas. Mais là, aujourd'hui, si vous passez à soir, là, il y en a des autos.
que ce serait possible peut-être de mettre des no parking sur ce côté-là, juste l'hiver. L'été, ça me dérange pas. Il y a assez de l'argent. C'est large. Mm. Mais avec des bancs de neige l'hiver, ça rapetisse la rue, ils sont déjà pas assez larges, nos rues. Surtout les quartiers ici, ils ne sont pas larges. C'est les nouvelles rues. Et en plus, là, c'est ma troisième chose. C'est ici, les lumières. Oui. Ça, On j'ai va mettre compris. des flèches. Ouais. Parce qu'avec le nouveau quartier qui se développe, les nouveaux commerces, c'est déjà assez difficile de traverser des fois. Il y a beaucoup de trafic avec le nouveau quartier en haut, avec l'autoroute. Puis tout ça, à un moment donné, là, ça prendrait de la signalisation un peu mieux. J'ai mes réponses pour ce point-là. C'est juste Fait que pour les deux premiers points, surtout le deuxième, en fait, il pourrait faire une requête, je crois, n'est-ce pas? Le premier aussi, hein? J'en ai déjà fait de la requête. J'ai eu une réponse d'un monsieur, ben pas il y a 2 ans. Le monsieur il m'a répondu, c'est M. David. Il m'a appelé, il me dit ah, j'ai passé dans la rue, il n'y avait pas d'auto. Ben, Je le demande à vous autres. Communiquer avec ces messieurs-là. C'est vraiment dans la courbe, là. C'est dans la courbe. Ouais. En montant, vous allez le voir. Mm-hmm. Ouais. Et mes points. fait que c'est bon. De toute façon, je trouve qu'il va falloir, ça vaut la peine quand même de rouvrir de nouvelles requêtes parce que si l'évaluation avait été faite voilà 2 ans, il va falloir recommencer. Mais là, on va pouvoir peut-être vous accompagner pour les requêtes. Pour le troisième point, l'élu du secteur va pouvoir vous... Oui. Puis même pour les... là, on va voir à compléter les requêtes pour cette partie. Puis je pourrais vous accompagner. Selon les réponses que vous allez recevoir, on pourra voir comment on peut travailler ensemble, parce que c'est moi qui représente le secteur. Puis pour les lumières ici, c'est un problème connu. Même il y a 2 ans, ils ont commandé des... Parce qu'en ce moment, les feux tels qu'ils sont là, ils ne peuvent pas juste faire une programmation pour avoir des flèches. Fait qu'ils ont fait une commande, ça fait un bout de temps. Il y a des interventions qui sont prévues normalement en 2025. On espère que tout va arriver à temps et tout, mais c'est connu et ça va être ajusté pour qu'il y ait des flèches. Là, mais si ça se fait qu'il y ait au moins des virages à gauche. Là. Si ça se fait comme dans certains secteurs, je connais, quand on fait de Meurette, on demeurait pas loin de 120 dans l'Est, ça devrait même plus le Carrefour. Oui, 4 Le 4 saisons. Ouais. Il était supposé mettre des lumières, ils n'en ont jamais mis. Ça fait plusieurs années que mon père avait été voir dans ce temps-là. Ben, des lumières, il n'en a jamais eu. Ben, j'ai refait un suivi dernièrement, mais on m'a dit que c'était toujours sur les plans puis que ça c'était prévu les interventions cette année. On va continuer à talonner, mais normalement, c'est prévu. C'est juste que normalement, on voulait refaire aussi toute l'intersection pour élargir un peu, avoir des voies de virage et tout ça. Ça, c'est pas prévu dans le budget cette année parce qu'il y avait beaucoup de... Mais au moins, les feux, c'était prévu. Hein? Pas jusqu'à Carrefour giratoire, mais au moins donner un petit peu plus de marge pour avoir des voies de virage. Ouais. Mais ça va être ultérieur. Ça s'en vient. Ça fait plaisir? Merci à vous. Fait que je comprends qu'après, vous allez le comprendre. Bon. Alors, on est rendu au point du comité consultatif d'urbanisme du 3 février dernier. Alors, le point 6.1.1, demande d'approbation PIR, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale locale, aire Émile Zola, 900 boulevard Lionel Groulx. Là, on parle de l'enseigne. Exactement. Donc, on a une demande de permis qui a été soumise à l'installation de 3 enseignes murales. Une enseigne détachée, sur stock, la femme est identifiée le IGA Famille Couture. Après examen, la fondation du CCU a accepté le projet à 2 conditions. Donc, il faut que la couleur du fond de l'enseigne soit détachée, soit un beige clair ou un gris clair, et que la précision de l'aménagement paysager de base, donc avoir de la verdure autour du socle de béton. Puis, il va y avoir d'autres dossiers qui vont passer par rapport au IGA. Pour aujourd'hui, c'est juste celle de l'enseigne. C'est ça. Là, il y a le 6.1.2, c'est aussi en PIR, l'implantation d'intégration architecturale commerciale artérielle. Aire des Abénaquis, c'est 332-340 rue Dufresne. Donc, on est sur la rue Dufresne et c'est une demande de permis pour construire une remise. Bien ça.
remise un gazebo et installer une clôture en cour arrière. Donc, ça nécessite l'abattage de la haie de cèdre et le compromis qu'on a trouvé, c'était d'accepter le projet sous réserve que la clôture soit en bois et une hauteur maximum de 1,2 mètres. Et c'est sous cette réserve que le CCU recommande au conseil d'arrondissement d'accepter la demande. Et l'autre, c'est le 6.1.3. C'est une demande d'approbation PIA aussi, à l'implantation intégration architecturale commerciale artérielle. C'est Air King West et Jacques Cartier, 1815 rue King West. Exactement. Donc, on sait, c'est King West et Jacques Cartier, juste en face de la station Jacques Cartier. C'est le bâtiment là où il y a le Pharmaprix, je pense, en briques jaunes. Donc, c'est la compagnie Walter Clower. Walter's Clower, c'est ça? Moi, je me prononce pas. Celle-là, que je ne connaissais pas, je ne sais pas, c'est tout flouté, là, le logo. Mais, donc, ils veulent s'afficher parce que clairement, le bâtiment leur appartenait et il n'y avait pas d'enseigne. Donc, la recommandation est d'accepter la demande parce qu'elle est conforme déjà au format prix qui pourrait être un peu rafraîchi. Donc, je ne sais pas si on va essayer on a un pouvoir là-dessus, mais non, pas de rafraîchissement. C'est ça. Mais comme vous le voyez, donc on est au point King Jacques Cartier, il y a quand même des grandes enseignes assez visibles, BDPA, Banque Nationale, etc. Ça permet juste de mieux identifier l'hiver. Et on recommande de l'accepter. Parfait. Là, on est rendu au 6.2.1. Oui, on parle. Ouais. Formalisation et aussi l'occasion de dire merci. Merci à M. Jacques Paul, qui m'a remplacé comme président du CCU pendant mon congé parental de paternité. Donc, vu que j'ai été l'heureux père d'une petite fille qui s'appelle Constance, et qu'il fallait comme l'accueillir comme il se doit, j'étais parti pour tout le mois de janvier. Et M. Jacques, n'écoutant que son courage, a décidé de se relancer encore dans les dossiers de CCU pour distinguer genre 4 couleurs. Combien discuter sur 4 couleurs qui ont l'air pareilles, mais qui sont des différentes teintes de gris ou de noir. Donc, merci encore. Exact. Et donc, ce dossier-là, ce sommaire décisionnel, c'était juste pour entériner que M. Jean m'avait remplacé, donc entre la fin décembre et le début février. Merci, Paul. Ça fait plaisir. Parfait, on est rendu au dépôt. Alors, il y a le dépôt du tableau détaillé de l'état de dépenses des fonds dédiés des arrondissements. Les fonds dédiés, pour ceux qui ne savent pas, c'est le montant d'argent qu'on a à l'arrondissement pour soutenir notre plan d'action en arrondissement. Oui. Oui. Moi, je ferais juste un petit commentaire. On voit que dans Ascot, il n'y a aucun montant dépensé, mais je voulais juste dire, moi, depuis le début de mon entrée en poste, je fais chaque année un budget participatif. Donc, c'est vraiment les organismes ou les citoyens qui soumettent des projets et c'est la population qui vote sur les projets qui souhaitent le plus se réaliser parce que je trouvais que souvent, auparavant, c'était les élus qui décidaient de manière unilatérale où allaient aller les budgets. Je trouvais ça plus intéressant que ça soit la communauté. Cette fois-ci, il y a une petite particularité parce que vous savez qu'on entre en élection cette année. Donc, moi, j'ai fait mon dernier budget participatif qui s'est terminé en novembre dernier. Les organismes venaient juste de soumettre plein de projets. La population s'est déplacée pour voter. Fait que là, j'ai cherché et nous, on devait faire nos budgets participatifs très rapidement en début d'année pour éviter la période électorale. Ce qui fait que j'ai décidé de faire une espèce de nouvelle formule budget participatif, mais entre les tables de quartier. Donc, c'est au niveau des tables de quartier que ça va pouvoir se gérer. Les organismes vont pouvoir regarder un petit peu avec leur plan d'action les projets qu'ils ont en branle, puis s'entendre ensemble sur les projets qui vont être le plus porteurs pour la communauté. Fait que ça reste participatif, mais avec une nouvelle petite variante en cette année électorale. Donc, ça va permettre un bon 14 000 de budget qui va pouvoir faire vivre toutes sortes de beaux projets dans la collectivité. C'est l'avantage d'avoir des tables de quartier. Oui, je suis chanceuse, je sais. Donc, parfait. L'autre, c'est... Nous, on n'en a pas, madame. Oui, je sais. Je sais. Je vous plains. Les 8 points. C'est le plus beau quartier. On a ça. De comité citoyen super engagé, par exemple. Il manque juste une table de quartier pour le coordonner ensemble, mais effectivement, on a vraiment des citoyens super. Voilà.
Donc, on a le point 8.1.2, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. C'est déjà exhaustif, mais qui a comme comme vous voyez à l'écran. Le point 8.1.3, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale. Là, c'est un budget que les élus ont pour justement pouvoir participer à certains événements promus par nos organismes. Et le prochain, c'est le 8.1.4. C'est la liste de dossiers en cheminement à l'arrondissement. C'est plein de dossiers qui vont bientôt passer au conseil d'arrondissement. Et on est rendu au 8.1.5. C'est le suivi des interventions du conseil d'arrondissement. Je ne sais pas si Madame la directrice veut nous en parler. Je vais céder la parole à Serge qui fait les suivis citoyens. Madame Bondin, en fait, vous venez parler de toute une problématique au niveau de la circulation sur certaines rues, donc une particulièrement qui est au niveau d'un dégagement d'un aéroport qui a été complété il y a quelques en fait, aussi longtemps que ça, qui a été dégagé. Donc, juste un instant, est-ce que vous êtes dans le... Oui. Myriam, Madame Bondin. Je ne vois pas, c'est bon, parfait. C'est parce que moi, je ne vois pas. Ah, on ne voit pas la colonne. Sinon, il y a M. Pierre-Yves Bégin, Pierre-Mont Bégin, qui, lui, bref, avait deux interventions à voir. Je suis allé m'accompagner sur place, on a regardé comment former une nouvelle raquette en même temps par la suite pour les courses qui dérangent un bout du stationnement. Dans les deux volets, la rencontre était faite avec M. Bégin. Et en ce qui concerne Mme Morin, en fait, le projet de l'envolée, je pense que il n'y avait pas de suivi, c'était juste pour se dire que. Oui, c'est ça. C'était un commentaire. Puis on était très contents de savoir que ça allait bien pour le projet. D'ailleurs, on a eu la consultation aujourd'hui. Je ne sais pas si. Ça s'est bien passé. Donc, deux intervenants bien d'abord. Exactement. On peut continuer. Ah, c'est tout? Oui. Ben oui. C'est merveilleux. Donc, on est rendu au point 8. Ben, oui, c'est bien ça. Oui. Je pense qu'on avait déjà parlé de fonds dédiés. Mais là, je comprends. Là, on parle des dépenses que. Là, on avait vu tantôt le tableau qu'on a déposé qui parlait de nos fonds dédiés, ce sont les fonds qui soutiennent nos plans d'action. Donc, il y a eu l'intervention qui expliquait qu'on faisait aussi avec ces fonds-là, on fait nos budgets participatifs. Et puis, mais là, c'est ça, ce sont certains projets qui ont été financés par ces fonds-là. Fait que le premier, c'est les 8.2.1. Et c'est pour soutenir les comités de surveillance de quartier du secteur Jacques-Cartier pour le recrutement des citoyens. Alors, ces comités-là, c'est un comité de citoyens bénévoles qui sont là justement pour leur objectif de leur existence, c'est de prévenir la délinquance, d'accroître la sécurité et la quiétude des quartiers, améliorer la qualité de vie des gens des quartiers et renforcer les sentiments d'appartenance des gens envers le quartier. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Quand on développe le sentiment d'appartenance, bien, on a tendance à vouloir protéger. On a Mme Couture ici là, qui vient nous dire souvent ce qui arrive justement parce qu'elle vit bien son quartier à pied, fait qu'elle vient nous montrer là, quelles sont les problématiques, par exemple, par rapport aux gens qui se promènent à pied. Ben, ça fait ça quand on s'implique dans notre quartier et qui ont créé ces liens d'appartenance-là. Ben, c'est aussi, on prend soin finalement de notre milieu. C'est ça ce que ces comités-là, ils font. Ils ont besoin de recruter les gens, par exemple, puis ils vont recruter les gens dans le secteur du plateau Macri, qui est dans le district du Carrefour que je représente. Et alors, on va pouvoir soutenir, justement, vous avez vu dans les tableaux qu'on se partage ça par district. Fait que là, la portion du district du Carrefour, on va pouvoir soutenir avec les montants de 1707,51 pour qu'ils puissent faire des pamphlets puis distribuer pour recruter le monde pour participer à ces beaux comités-là.
Sinon, on parle maintenant des assistances financières. Et là, c'est les 8.3.1. C'est l'assistance financière à l'école Champlain pour l'agrandissement du jardin pour la communauté. Monsieur Jean. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, l'année passée, l'école Champlain et la garderie, aussi le service de garderie, nous ont présenté un projet pour un jardin pour la communauté. Et ils ont levé ça dans le temps de le dire l'année passée. Donc, ils ont fait les phases 1 et 2. On avait soutenu le projet. Et il y avait une troisième phase qui s'en venait. Donc, j'ai eu une demande à la fin janvier. Alors, c'est très bien organisé. Les élèves apprennent, entre autres, à bien s'occuper de fruits et légumes et d'arbres. Les parents viennent aider la fin de semaine pour sarcler et compagnie. Et puis, ils sont déjà au courant du processus des 3 heures. Vous savez, les 3 plantes qui se tiennent ensemble, c'est autochtone, ça, ce principe-là? Maïs, courge. Maïs, courge. Alors, le maïs pousse droit, la courge, écoute, j'ai appris des choses là quand j'étais là, c'était incroyable. Et puis, j'ai trouvé ça, c'était vraiment une très belle initiative. Donc, on va soutenir cette année à la hauteur de tout près de 3 000 $ pour la phase 3 du projet. Oui, puis ça s'insère vraiment avec notre plan d'action en arrondissement, puis notre rôle de soutenir les initiatives en développement de communauté. C'est très rassemblant comme projet, effectivement. Oui. Ouais. Puis là, on est rendu au 8.3.2, c'est des d'assistance financière pour l'école Notre-Dame-du-Rosaire pour finaliser les projets d'aménagement de la cour de l'école en parc-école. Encore, M. Gênes. Alors voilà, pour l'école Notre-Dame-du-Rosaire, c'était vraiment une cour arrière aride. Vraiment, là, pas de signe de vie, là, malheureusement. Et puis, c'est un projet qui, quand même, au fil des années, on a commencé en 2021, si je ne me trompe pas, Madame la directrice. Oui. Voilà. Alors, ça va être probablement la dernière phase où on donne un coup de main. Et vraiment, là, on sait qu'on a le droit de participer à ces projets-là parce qu'ils s'inscrivent, oui, pour une école, mais oui aussi pour la population autour qui peuvent bénéficier c'est comme un nouveau parc pour toute la communauté. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir soutenir ce projet-là. Et je crois que c'est à la hauteur de 8 000 $. Voilà, donc je salue la direction, le comité des parents, le comité de gestion de l'école et tout. Donc, un très beau projet, et puis on devrait avoir encore plus de verdure à Notre-Dame-du-Rosaire. Oui. Juste de remercier aussi pour tous les enfants du quartier d'Ascot, qu'on sait qui sont déplacés jusqu'à Notre-Dame-du-Rosaire aussi chaque jour, parce qu'il nous manque notre fameuse école primaire qu'on attend avec impatience. Donc, ça va servir non seulement à l'ensemble de la population, mais merci pour les enfants. Votre district aussi, bon, tant mieux. Bon, bien, parfait. Je souhaite en passant, Madame la Présidente, si vous permettez, pour l'école Champlain, moi, j'étais à l'école primaire, là. Et puis, quand je suis intervenu auprès des élèves, je leur ai dit, j'étais ici, moi, il y a 50 ans. J'ai passé pour un extraterrestre, hein, parce que là, ça, c'est quelque chose, là, quand tu as 8 ans. Là. 50 ans. Alors, voilà mes cheveux gris, ça l'explique un peu. Merci, Madame la Présidente, pour cet aparté. Non, c'est correct. L'heure du compte, M. Jean-Yves. Ouais. Oui. Mais, tu sais, quand on parle d'appartenance aussi au lieu où on habite, là, c'est les histoires qu'on a vécues dans le territoire qui font en sorte qu'on crée ces liens-là. Là, on est rendu à notre presque dernier point, c'est 8.4.1. Ça, je vais être obligée de vous lire parce qu'on est quand même régi par des règlements, justement. Puis, l'arrondissement, les arrondissements, vous savez, on est quand même une des rares villes qui ont des arrondissements. Il y a plein de villes qui n'ont pas d'arrondissement.
Il n'y a pas vraiment une qui fonctionne comme l'autre. Tu sais, les arrondissements, ça se fonctionne complètement différent d'une ville à l'autre aussi. Puis, dans notre cas, nous, à Sherbrooke, on a créé les arrondissements au moment où on a fusionné plusieurs villes. Et là, il y avait certaines villes qui craignaient beaucoup de perdre leur identité. Et les arrondissements, c'était un peu une façon de remédier à ça, de dire, ben là, vous allez pouvoir garder votre identité pour plusieurs raisons. Après ça, il y a eu quand même d'autres fusions qui sont faites, puis même l'arrondissement des Nations. Avant, c'était la fusion des 2 arrondissements, c'était Jacques-Cartier et Mont-Bellevue. C'est pour ça que nous, on fait quand même une séance ici, une séance là-bas pour alterner, parce que vraiment, on couvre un immense territoire. Tout ça pour vous expliquer un peu que, ben, là, les arrondissements, on a comme des règlements qui vont un peu encadrer le fonctionnement des arrondissements. Sauf que ça n'a jamais été uniformisé d'un arrondissement à l'autre. Dans la ville, les règlements n'étaient pas tout à fait pareils. Il y avait certains rôles qui n'étaient pas bien définis non plus dans le règlement. Fait que, bon, là, on a profité pour travailler les directions des arrondissements avec les services du greffe pour mettre ça tout uniforme, pour que le règlement soit pareil pour tous les arrondissements. Alors, je vais être quand même obligée de vous lire, c'est un peu long. Fait que prenez avis que la prochaine séance du conseil d'arrondissement sera présentée pour étude d'adoption le règlement numéro 1-5 modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement des Nations, de manière à modifier le rôle du directeur d'arrondissement à l'égard du conseil de l'arrondissement et lors de l'élection du président. Modifier les dispositions applicables aux délibérations du conseil de l'arrondissement, notamment afin de modifier les sujets pris en considération dans l'ordre du jour d'une séance ordinaire, prévoir une procédure applicable à la période de questions lors d'une séance du conseil de l'arrondissement, prévoir des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'arrondissement, son remplacement temporaire et ses fonctions, prévoir des dispositions relatives à la participation à distance d'un membre à une séance du conseil d'arrondissement, selon certaines conditions, modifier la formalité applicable à un membre du conseil pour quitter son siège, prévoir des modalités d'un vote par scrutin secret. Modifier les dispositions applicables aux délibérations des comités du conseil de l'arrondissement, notamment afin de préciser que le président d'un comité du conseil de l'arrondissement s'assure du respect du mandat confié à son comité. Modifier le rôle du président d'un comité du conseil de l'arrondissement. Modifier les obligations du secrétaire d'un comité du conseil de l'arrondissement. Prévoir la fréquence des séances et les moyens de communication pour y participer. Préciser la disposition relative à l'obligation des membres de voter lors d'un comité du conseil de l'arrondissement. Prévoir des modalités d'un vote par scrutin secret. Préciser que les membres du comité du conseil de l'arrondissement doivent utiliser la messagerie instantanée pour informer les secrétaires lorsqu'ils s'absentent. Et bon, modifier les dispositions applicables au comité consultatif d'urbanisme, notamment afin de modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme, préciser la notion de personnes ressources, modifier la durée du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, préciser qu'un poste devient vacant à la suite d'une absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité, modifier les fonctions d'études et de recommandations au conseil de l'arrondissement et au conseil de la ville, abroger la disposition qui prévoit que le comité consultatif d'urbanisme agira comme conseil local du patrimoine, modifier le pouvoir du comité consultatif d'urbanisme, modifier la durée du mandat du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme, modifier les obligations et les remplacements du secrétaire du comité consultatif d'urbanisme, modifier la disposition relative à l'obligation des membres de voter lors d'un comité consultatif d'urbanisme, corriger certaines coquilles et erreurs de syntaxe et d'orthographe et déposer le projet de règlement numéro 1-5. Il est parti chercher l'eau. Et voilà. Alors, c'est ça. Ça, c'est on avise que la prochaine fois, le règlement, il va passer en arrondissement. C'est le mois prochain. Le 10 mars.
C'est bon. Alors, le dernier point, merci, c'est le 9.1.1, c'est dissolution de l'organisme AFEAS, Marie médiatrice Lennoxville, M. Jean Gambon. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est un moment triste, en quelque sorte. Ma mère faisait partie des 5 dames qui ont fondé l'Association féministe d'éducation et d'action sociale dans la paroisse Mère médiatrice. Je me souviens quand elle a signé son premier chèque avec son nom de famille et de fille, mon père lui a dit « Tu m'aimes plus? » Alors, c'était vraiment un mouvement nécessaire, qu'il est encore, je pense, mais faute de renouveau et de recrutement, malheureusement. On a dû dissocier, faire la dissolution de la FEAS Mère médiatrice qui s'était joint à celle de Lennoxville au cours des dernières années de leur survie. Donc, merci pour l'avancement à ce regroupement. Je sais que ça existe encore dans certains secteurs de la ville. Malheureusement, pour le secteur Marie médiatrice et Lennoxville, ça en est fait. Ben, merci beaucoup encore une fois pour une deuxième séance de l'heure du compte de M. Jeanny. Voilà. Et là, on serait rendu au message des élus. Monsieur Québon. C'est juste un message pour remercier encore le travail intense qui continue de tout le personnel, non seulement de l'arrondissement, mais surtout le service des infrastructures ou le service de la voirie qui n'arrête pas de travailler pour déneiger et finir de déneiger enlever la neige. On sait qu'il y a environ 60 et 70 cm de neige qui sont tombés et c'est un service qui est très en demande. Et donc, c'est aussi pour profiter, pour faire une petite annonce, parce qu'on a eu comme plusieurs demandes autour de la rue Québec qui voulaient savoir si le trottoir, vu qu'il y avait un trottoir sur 2 qui était déneigé, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir travailler cet aspect-là sur la politique hivernale, en tout cas pour l'année prochaine, parce que, comme vous le savez, le déneigement est budgété. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Sherbrooke, nous avons 384 kilomètres de trottoirs déneigés et sur les trottoirs, sur les 384, il y en a 14 qui ne sont pas déneigés parce qu'on a mis la règle d'alternance. Et on va pouvoir finaliser une analyse pour voir est-ce que les 14 kilomètres restants, ça vaudrait la peine de les intégrer l'année prochaine pour que partout il y ait un trottoir, il soit déneigé. Donc, c'est ça, puis pour ceux qui s'intéressent, pour savoir combien c'était pour les trottoirs, mais pour la chaussée, pour les routes, on est rendu environ à 1200 km de routes à déneiger à Sherbrooke, pour un budget, si je me rappelle bien, l'année passée, qui tournait autour de 15 millions pour tout le déneigement. Donc, c'est la petite séance pour parler un peu de déneigement et dire que c'est quand même, c'est pas une mince tâche, et on va essayer de travailler pour que, aussi bien localement que au niveau de la ville, ça soit effectif. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Jean. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a 2 samedis, avait lieu la 3e édition d'hiver de Marie médiatrice en fête, organisée entre autres par le comité de voisinage du parc Marie médiatrice. L'ISDC aussi fait partie de cette organisation, la Maison des Jeunes de Flash. Alors, on s'aide, hein? C'est bon. La ville de Sherbrooke, tous les bénévoles, les techniciens en loisirs aussi. Donc, c'était vraiment un beau succès. C'est bien de voir ce parc-là vivre comme ça. Cette année, en plus des chevaux en traîneau, qui est toujours un grand succès, il y avait une petite ferme aussi. Ça, ils sont venus me chercher avec ça. Les 2 patinoires étaient pleines. Phoenix était là. Il y avait, à la place du chocolat chaud cette année, il y avait un potage. J'ai trouvé ça excellent comme idée. Vraiment. Tout le monde avait son potage dans les mains.
Alors, c'est une très bonne idée. Alors, merci, félicitations à toute l'organisation. Et ça a été un très grand succès, là. Il y a eu du monde toute la journée. Avec l'hiver qu'on avait jusqu'à là, ça a bien été. Maintenant, avec la fonte des neiges, c'est à recommencer pour les patinoires. Alors, un petit peu dans le même sens que M. Guibonge, là, moi, je souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent sur des patinoires de la ville ou des comités citoyens. Merci, Mme la Présidente. Merci. Mme Laroche. Merci. Petite invitation, en fait, pour les citoyens du secteur de Ascot, la table, on parlait de table de quartier, la table Ascot en santé organise une soirée citoyenne mercredi le 12 mars de 5 à 7. Juste ici, je monte là, mais vous savez la petite bâtisse qu'il y a dans le parc Belvédère, qui s'appelle maintenant, il y a une partie qui est ouverte à la population qui s'appelle la place citoyenne. Donc, vous êtes invités, toute une soirée, il va y avoir des petites bouchées, puis surtout, on essaie de choisir ensemble avec les citoyens les actions qu'on veut le plus mettre de l'avant ensemble pour la prochaine année. Donc, c'est important d'y être si vous avez le goût. Puis, deuxième petit mot, plus pour remercier. Des fois, on dit, des fois, une grosse machine comme une ville, ça peut être compliqué, mais des fois, ça peut être aussi un facilitateur. Puis là, je voulais quand même parler d'un beau projet qui est né, en fait, à l'école collectif École des 80, où les enfants voulaient planter un arbre, tout simplement. Ils ont ramassé des fonds, ils ont fait une démarche eux-mêmes entrepreneuriale pour ramasser des fonds pour planter un arbre. Mais sur le terrain, c'était pas évident de planter un arbre, puis l'endroit qu'ils avaient ciblé était sur une emprise de la ville. Alors moi, d'ailleurs, je tiens à remercier mon coordonnateur, M. Langlois, qui m'a aidé dans ce projet-là, mais aussi notre service d'arboriculture qui a été extraordinaire parce que non seulement ils ont accepté que les enfants plantent un arbre dans l'emprise de la ville, mais ils ont dit, vous en plantez un, vous en fournissez un, on en ajoute deux, puis on va venir vous aider, puis on va planter ensemble. Alors pour moi, je trouve que c'est vraiment un super beau partenariat avec la communauté. Je remercie vraiment le service, je remercie Serge. Pour vrai, ça fait une différence, puis ça donne aux citoyens l'envie de continuer à s'impliquer dans leur communauté. Bravo pour le Effectivement. Alors, moi aussi, j'avais deux messages. Un, je voulais quand même revenir rapidement sur les foires de quartier, qui faisait partie d'une grande démarche qui s'appelle Sherbrooke au service des quartiers. C'était une grande démarche consultative on a commencé par un sondage qui a eu vraiment beaucoup, un taux très élevé de participation, plus de 3000 personnes. Puis après ça, on a fait les foires de quartier pour aller plus en proximité, entendre les gens plus en proximité. Puis vraiment, les séances présentielles étaient vraiment un succès. Il y avait eu beaucoup de gens. On a quand même pu écouter environ 300 personnes. Il y a eu quand même une séance en ligne qui n'était pas vraiment un succès. On dirait que c'est le genre de constatation où les gens sont moins confortables parce qu'on parle beaucoup, c'est une constatation plutôt qualitative où les gens devraient partager un peu leur vécu, tout ça. Puis on dirait que ça tentait pas vraiment les gens, c'était pas très... Mais en général, la démarche complète, on a pu quand même atteindre beaucoup de gens, même si on n'était pas nombreux en ligne. Les gens qui étaient en ligne disaient, mais moi, je ne pouvais pas me déplacer. Tu sais, les gens qui avaient des difficultés de locomotion, puis ils avaient nommé ça. Nous, on est contents même si ce n'est pas nombreux parce que j'ai quand même l'opportunité de m'exprimer. Mais tout ça pour dire que cette démarche, c'est vraiment ça va nous aider après, les élus, à réfléchir sur le développement de communautés. Aujourd'hui, on a parlé de plein de petits projets qui parlent de ça, du développement de communautés, comment c'est rassembleur, comment les gens peuvent se rassembler autour d'un projet et créer ces liens d'appartenance-là, ce qui est le rôle fondamental de l'arrondissement. D'ailleurs, je suis vraiment très contente de voir qu'on a quand même 5 citoyens avec nous aujourd'hui et qui sont là juste par pur intérêt de ce qu'on fait. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut que l'arrondissement soit cet endroit-là où la ville va pouvoir, les élus, nous, on va pouvoir s'approcher des citoyens, qui puissiez venir nous raconter un peu vos vécus. Les deuxièmes, fait que là, à suivre après ça, parce que de toute cette démarche-là, on va faire une politique de développement de communauté. Donc, à suivre les prochaines étapes. Puis, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, on a eu la consultation de à peu près la dernière étape là, pour les projets qui s'en viennent, le projet L'Envolée.
C'est un projet c'est un super beau projet, en fait, où je pense qu'on a entendu parler largement parce qu'il y avait un autre terrain qui avait été ciblé pour le projet. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Et aussi, maintenant, le terrain qui est ciblé, c'est celui à côté du parc Saint-Charles-Gagné, où il y avait avant un autre projet qui n'avait pas fonctionné non plus. Fait que finalement, je pense que les choses se sont alignées pour que les bons projets se développent à la bonne place. J'ai eu l'occasion de faire un peu du porte-à-porte. On a visité environ 150 maisons, les gens de la coopérative et moi-même. Puis malgré l'historique qui était les gens, le premier projet, les gens avaient mal reçu. Fait qu'il y avait une petite résistance au début, mais tout de suite après, quand on expliquait c'était quoi le projet, il y avait une grande ouverture. Fait que je pense que c'est vraiment positif. Si les gens sont intéressés, il va y avoir une soirée d'information, c'est le 12 mars à l'école Plein Soleil à 18h30. C'était tout. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On peut lever la séance.